qu'est-ce que le vecteur position d'un point M, vecteur position OM1, exprimé dans le repère cartésien R, O et J? Alors tout simplement, le point M1, c'est un point qui est positionné dans l'espace, qui a deux coordonnées, x1 en mètres, la position sur l'axe des x évidemment, et y c'est la position sur l'axe des y. Le vecteur OM1, que vaut-il? Eh bien, il est égal à cette distance fois le vecteur i. Cette distance c'est OX1. Vecteur position OM1. On va se placer dans le repère cartésien O et J, une origine, le point O, deux vecteurs unitaires I et J. Vecteur unitaire, ça veut dire que la norme de I égale la norme de J égale 1. 1 étant sans unité, attention. Que vaut le vecteur position OM1? Eh bien, il est égal à ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Ce vecteur-là est égal à quoi? À x1 fois le vecteur i. x1 fois le vecteur i. Plus ce vecteur-là qui vaut quoi? Donc ça, c'est x1, i. Ce vecteur-là est égal à y1 fois le vecteur j. Plus y1 fois le vecteur j. Alors, à vous de déterminer numériquement la valeur du vecteur position OM1 d'après le repère cartésien OIJ. Ça y est? Donc, on compte x1, 1, 2, 3, 4. x1 égale 4 quoi? Ben 4 mètres. y1 égale quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mètres. Donc, que vaut le vecteur position OM1? Eh bien, il vaut tout simplement x1 qui est 4, 4 fois le vecteur i, plus y1 qui vaut 5, plus 5 fois le vecteur j. Si maintenant on voulait déterminer la distance OM1, eh bien, d'après le théorème de Pythagore, cette distance au carré égale cette distance au carré plus cette distance au carré. Autrement dit, ce qu'on appelle la norme de OM1, c'est-à-dire la longueur de OM1, elle est égale à quoi cette longueur? Eh bien, on sait que OM1 au carré égale cette distance au carré, c'est x1 carré plus y1 carré. Ça implique donc que OM1 est égal à racine carrée de x1 carré plus y1 carré. Voilà pour le vecteur position OM1. Alors on a une autre façon d'écrire le vecteur position OM1, x1i plus y1j. On peut aussi mettre que OM1 il a deux coordonnées, x1 et y1. Comme nous l'avons vu précédemment, x1 égale 4 mètres dans ce cas précis et y1 égale 5 mètres. Ça veut dire tout simplement que si on étudie le mouvement d'une mouche, si la mouche se pose à cet endroit-là, ça veut dire tout simplement qu'elle s'est posée à une distance de 4 mètres de l'origine des abscisses et à une hauteur de 5 mètres, évidemment, toujours par rapport à l'origine du point O.